Si vous venez à Outlalo, je pense que c'est parce que vous désirez connaître un peu mieux le Vanuatu. Mais il faut bien admettre qu'il y a un problème, parce que le Vanuatu, naturellement, dans tous les livres, on sait que c'était les anciennes Nouvelles Hébrides, que le pays, l'archipel fut découvert par Kéros, que Cook et Bougainville en firent le relevé, que ce pays a été rattaché à la France après l'annexion de la Calédonie en 1853 et que c'est devenu le 30 juillet 1980 un pays indépendant. Qu'il y a en principe 82 îles, 250 000 habitants, etc. Mais il faut bien admettre que tout cela est très relatif. Les vieux pères disaient que lorsqu'on arrive au Vanuatu, enfin aux Nouvelles Hébrides, au bout de 8 jours, on peut écrire un livre. Si l'on y reste 6 mois, on se permet encore d'écrire un article, et que si on y reste 10 ans, on n'écrit plus rien, car il faut bien admettre qu'on est dans un pays inconnu. Car le Vanuatu est un archipel, et on dit toujours qu'il y a 135 langues, mais il y a autant de coutumes. Le premier coup d'œil, entre un tam-tam d'Andrine, un Santo, un Big Nambas, un Dambay et les autres là-bas, bien, on voit bien qu'il n'y a rien de pareil. C'est absolument différent. Monsieur Bonnemaison, qui était un chercheur de l'Orston, donc quelqu'un de compétent, disait pour le Vanuatu, pas de problème, vous pouvez dire n'importe quoi, dites-le avec beaucoup de certitude, vous avez certainement raison. Mais ne dites jamais de quel endroit vous parlez. Je pense que c'était sage. On est obligé de parler de la mer parce qu'il est difficile de ne pas la voir. Et il faut tenir compte aussi que c'était le seul moyen de communication qu'il y avait. Pour aller d'un endroit à l'autre, on était obligé de passer par la mer. Et dans la mer, d'autre part, on trouve de la nourriture et de belles choses. Tous ces coraux, c'est joli à voir, ces coquillages, c'est beau, les perles, etc. Donc, il y a beaucoup d'attrait. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la mer, il y a aussi des esprits. On ne les voit pas, mais c'est important au point de vue coutumier. Donc, il ne faudrait pas les oublier. Pas mal. Donc, on voit les résultats. Là, c'est les types, c'est Pentecôte et Ambaye. Vous avez le sud Pentecôte, le sud Malikolo, Tanna, les Big Nambas, etc. Ça varie beaucoup, mais les résultats sont bons partout. Si j'ai pris le cas de Suaz, qui arrive à Hollande,
Bon, il est tout seul et il n'a pas d'argent, naturellement. Et il sait bien que seul, il ne pourra rien faire. Donc son premier souci, c'est d'ouvrir une école pour former quelques catéchistes qui pourront travailler avec lui parce qu'ils connaîtront mieux la langue, ils connaîtront les gens et ils pourront faire du bon travail. Mais pour avoir une école, il faut avoir un peu d'argent parce qu'il faut quand même nourrir un peu les gamins, acheter un peu de papier, quelques crayons, etc. La seule ressource, c'est le copra. Mais les bateaux qui passent ne payent rien du tout. Donc Suaz décide d'acheter le copra et de le vendre lui-même à Villa ou à Santo, de manière à en retirer un petit peu. Mais on le dénonce à l'évêque parce qu'un curé n'a pas à faire du commerce. Donc il reçoit une remontrance. Bon, il laisse passer. Quelque temps après, ces catéchistes désirent se marier. Mais les païens ne veulent pas leur donner de femme. Donc Suaz décide, de toute façon, pour travailler avec les enfants, avec les jeunes filles, avec les femmes, avec les malades, il faut des femmes. Ce n'est pas des vieux garçons qui feront ce boulot-là. Donc, il décide d'ouvrir une école pour les filles de manière à les former. Et ensuite, elles pourront se marier avec les catéchistes si elles le veulent et travailler avec les enfants et les femmes. Mais les païens ne veulent pas donner de filles pour aller à l'école. Alors, il n'y a qu'une solution, c'est de les acheter. Alors, Suaz achète les filles. Vous voyez combien que ça vaut. Si je voudrais parler un peu des planteurs, car très souvent on les a représentés comme cela. Des planteurs, des hommes qui avaient leur copiné, le fusil, le fût de pinard, le chien, etc. Bon, ce n'est pas ceux-ci qui ont créé les plantations. Ils ont vécu, ils ont existé, mais ce ne sont pas eux qui ont créé les plantations. Ceux qui ont créé les plantations et qui méritent vraiment le nom de planteurs étaient très souvent des personnes qui sortaient de familles assez simples, mais qui n'étaient pas riches. Donc ils sont partis de chez eux parce qu'ils avaient de la difficulté à subsister et qu'ils voulaient faire quelque chose. Donc ils sont partis en emportant quelques souvenirs de famille, parce qu'ils savaient bien qu'ils ne pourraient pas y retourner.